vous préviens, dans cette vidéo, vous n'allez pas voir une de mes compos. Je suis désolé, je sais que ça fait un petit moment que je l'ai teasé, que j'allais montrer mes compos. Vous allez me dire, c'est pas si compliqué, mec. Au bout d'un moment, on montre juste tes compos. Fais tes compos, chante et tu nous montres. En fait, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu particulier. Je suis un musicien de rue. Et qui dit musicien de rue, dit dehors. Donc si je voulais vous montrer mes compos, c'était pas trop dans le concept que je fasse ça dans un studio d'enregistrement. Même si j'avais commencé des tests pour vous montrer. Mais je me suis dit, autant aller à fond dans le concept. Donc, pour faire ça, j'ai décidé d'enregistrer mes sons dans la rue. Mais ici, je vais vous raconter un peu à l'envers du décor comment ça se passe. Et je vais d'abord commencer par vous expliquer le concept. Donc, comme je suis musicien de rue, le concept, c'est simple. Je vais aller dans la rue. Il va me falloir du matériel adapté, tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire mes sons dans la rue. Je vais vous raconter le mood du moment, l'endroit dans lequel je vais me trouver, et comment je vais composer mes sons, c'est quoi l'histoire derrière le son, qu'est-ce qui m'a fait penser à ça pour faire le son, etc. Peut-être que parfois je ferai même intervenir des gens qui sont dans la rue, des gens qui vont venir apporter leur pierre à l'édifice, me donner des idées de paroles, des idées de composition, etc. Voilà. Et donc pour faire ce concept, il fallait que je prépare le terrain. Donc, j'ai enfin pu aller dans la rue et commencer mon premier test. Donc pour ça, il me fallait tout mon matériel. Il me fallait une table, dans un premier temps. Une table. Dans un second temps, il me fallait quoi? Il me fallait ma table. Il me fallait mon siège. Bon, ça, le siège, j'ai déjà. Il me fallait un micro. Un micro, super important, il me fallait un micro d'une super qualité. Vu que je vais enregistrer dehors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je me suis dit, j'ai misé sur un bon micro. Il me fallait une bonne carte son. Il me faut bien évidemment mon ordi. Ensuite, il y a eu un problème. Mon ordi, il marchait plus très bien. Il faisait un bruit atroce parce qu'il y avait un ventilateur qui était pété. Donc, à ce moment-là, j'ai dû m'improviser informaticien, réparateur d'ordinateur. Et du coup, c'est parti. Je me suis posé avec mon ordi, je l'ai ouvert, j'ai décomposé, j'ai enlevé les composants, j'ai remis d'autres composants. Et au final, tout va bien, c'est bon, l'ordi, il marche. Donc j'ai enfin pu aller dehors. Je suis allé à Grenoble, en plein centre-ville. Et malheureusement, c'était samedi. Et qui dit samedi à Grenoble, dit manifestation. Emballé tout mon truc, j'ai remis tout mon matériel, je me suis installé et là c'était parti. Là j'étais concentré, j'étais chaud, je me suis dit c'est parti, j'ai fait une compétition. Sauf que il fallait que je teste tous mes procédés pour savoir et pour être sûr de ce que j'allais faire. Là je me rends compte qu'en fait je sais même pas comment ça marche, donc je mets mes trucs mais j'ai pas réussi à bien connecter mon clavier avec la carte son, avec le micro, tout ça. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, au final, ça aura juste été la présentation du concept. De la prochaine vidéo, je vais vous montrer du coup comment, enfin, je vais réussir à devenir un producteur. Parce que oui, ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même produire mes instrumentales. Donc il va falloir que j'apprenne bien à faire tout ça, à bien enregistrer, à bien mixer, etc. Et surtout à bien câbler tous les trucs pour que ça marche. Voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue. J'espère que cette vidéo n'était pas trop courte. J'espère que ce format va vous plaire. Moi, en tout cas, c'est une nouvelle aventure pour moi, ça me fait plaisir. Et oui, j'ai mis beaucoup de temps avant de commencer parce que en ce moment, c'est le rush, je travaille énormément. Et la musique, ça me prend beaucoup de temps aussi. C'est-à-dire que je fais des prestations privées. Donc, je me déplace dans toute la France, parfois aussi en dehors de la France. Et je passe énormément de mon temps pas chez moi. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps avant de tourner cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de voir la suite. Mais pour l'instant, voilà, c'était Monsieur Orange. Et ceux qui ne sont pas encore sur Instagram, allez sur Insta Monsieur Orange, allez sur TikTok Monsieur Orange. Et puis c'est parti. C'était nul comme fin, c'était nul.